Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité. Elles sont féministes, militantes pour l'environnement et l'égalité de toutes et tous. Elles ont été élues à l'exécutif et sont devenues source d'inspiration dans leur région d'accueil. Elles, ce sont 3 femmes originaires de l'Afghanistan, du Sri Lanka ou encore du Kosovo. Aucune de leurs trajectoires migratoires et politiques ne se ressemble et c'est riche de leur histoire et de leur charisme que ces femmes de poigne arrivent à faire bouger les choses dans leur commune. Pour cette édition, Mariam, Kirtana et Afrodita nous révèlent où elles puisent leurs sources de courage, de résistance et d'inventivité. Et surtout, elles nous racontent comment elles surmontent au quotidien les obstacles auxquels elles sont confrontées dans l'arène politique. Le fait d'être une femme demande certaines fois une certaine forme d'assurance à acquérir qui n'est pas forcément présente naturellement. On a tendance à se remettre plus en question, à avoir moins confiance en soi. Et puis, une des questions centrales aussi, c'est la légitimité. Et c'est vrai que par rapport à la diversité ou à une origine d'ailleurs, la problématique, elle se situe peut-être aussi là. C'est la légitimité qu'on a d'être là, qu'on a d'avoir une voix, et puis qu'on peut avoir effectivement à exercer une fonction d'autorité. Je dirais que ça peut être à la fois une fragilité puis une force. Ça peut être une fragilité parce que bien sûr, moi on m'a fait des remarques à ce niveau-là, mais parfois des boutades en me disant que j'étais un petit peu trop foncée, que pour la photo il fallait que j'aie un teint un peu plus clair. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai aussi eu une remarque en me disant que j'allais me faire biffer parce que je n'avais pas un nom Younous Ebener, malgré qu'il y a l'alliance du Valais. Younous, ça sonne pas forcément très européen, mais je pense que ça peut vraiment être une force parce que je suis déterminée. Et de se dire, même si c'est une femme et qu'elle est d'origine afghane, de religion musulmane, eh bien, c'est possible. Et j'ai jamais vu ça comme une fragilité. Au contraire, je me suis dit, c'est important que les minorités soient visibles. Déjà monter, de voir une femme élue, parce que ça fait 8 ans qu'il n'y avait pas de femme élue. Et on est surpris, on est surpris d'autant plus de voir une femme d'origine étrangère, oui. C'est vrai, je le ressens parfois, ce n'est pas exprimé, les gens sont polis, donc ils ne l'expriment pas, ils ne le verbalisent pas, mais je le sens, des contextes différents. L'autre réalité, en tout cas que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, peut-être avec un nom étranger, je dois parfois faire mes preuves, je le sens, mais même si maintenant avec le statut d'élu, beaucoup de portes me sont ouvertes, je sais qu'il faut que je fasse un peu mes preuves, mais dans le contexte valaisan et montaisan, j'ai l'impression que c'est un atout parce qu'en fait, les liens sont des liens de proximité. Tout le monde se connaît un peu dans ce canton. Et donc, une fois qu'on fait ses preuves, après, c'est plus facile. Est-ce que mon statut de femme a joué un rôle? Certainement, mais parfois mon statut de femme et de femme migrante aussi a pu aussi être facilitateur. Je viens du Sri Lanka pour la moitié. Mon papa vient du Sri Lanka, plus précisément de Jaffna, tout au nord. Et ma maman est gruyérienne. Elle vient d'un village en Gruyère qui s'appelle La Roche. Mon engagement en politique date d'il y a une dizaine d'années où j'ai commencé comme conseillère générale, ce qui est le législatif de la ville de Bulle. Maintenant, je suis conseillère communale à Bulle, membre de l'exécutif de la ville de Bulle. Je suis en charge du dicaster qui se charge du musée gruyérien, du tourisme, du développement durable et de la culture. Je suis conseillère administrative à la ville d'Aunay, dans le canton de Genève. Et je suis aussi enseignante d'histoire au collège. Et je suis née à Kaboul en 1974. Et nous avons fui l'invasion soviétique en 1982.
On est arrivé, toute la famille, en Suisse en tant que réfugiés politiques. Je suis originaire du Kosovo et je vis à Monté depuis 28 ans. Je suis arrivée en Suisse en tant que migrante pendant la guerre en Yougoslavie. J'ai quitté un pays qui s'appelait la Yougoslavie et qui n'existe plus aujourd'hui. Je suis élue à l'exécutif de la commune de Monté. C'est une commune de 18 000 habitants. Et donc je suis conseillère municipale. Je pense que mon engagement en politique, il est aussi né du fait qu'en en ayant une origine d'ailleurs, il y a une sensibilité plus particulière à ce que peut vouloir dire être différent ou du sentiment d'appartenir à une minorité, mais aussi une sensibilité à ailleurs en fait, comment ça peut être ailleurs, et donc un développement de cette sensibilité vis-à-vis de l'injustice, des difficultés liées à ces différences. Et donc, ça fait vraiment partie de mon engagement quotidien de pouvoir essayer de militer à mon échelle pour une société qui soit plus inclusive dans tous les sens du terme, hein, inclusive pour les femmes, inclusive pour les personnes justement issues de la migration. Et pour moi, d'accéder à une fonction politique, ça veut avec mon nom, parce que je m'appelle Wickramasingam, ce qui n'est pas typiquement suisse, en tout cas pas encore. Ça marque une forme de réussite dans cet engagement, et j'ai l'impression que, par ce biais-là, moi j'aimerais justement porter ce message que les gens ne doivent pas avoir peur de s'engager, que ça nous appartient d'essayer de faire bouger les choses. Alors comment est-ce qu'on me voit? Je ne sais pas, mais moi je peux me dire comment je me sens. Je me sens clairement comme une Suisse d'origine afghane. Mon premier combat, il a été familial, parce que j'ai voulu avoir la même liberté que mes frères. Donc moi je viens d'une famille de 5 enfants. Je suis la dernière. Devant moi, il y a tout ce beau monde, puis je les observais. Et j'étais déterminée à avoir les mêmes droits que mes frères. Ça a été, je dirais, ma première expérience du combat. Et c'est une bonne expérience parce que finalement, après une expérience comme ça, forcément, on est solide. Je suis arrivée adulte et seule, donc sans ma famille. Je suis arrivée avec un état d'esprit d'ouverture, avec l'idée que c'est moi qui dois faire l'effort, c'est moi qui ai choisi de venir, et c'est moi qui dois faire 2 pas pour que les autres fassent un pas vers moi. Et ça a toujours été le fil rouge de ma manière de fonctionner et d'agir. Ça n'a pas été du tout simple, non. Si je regarde mon parcours, ça a été un effort aussi, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Beaucoup de fois où je suis sortie de ma zone de confort, mais c'était volontaire aussi, parce que ça fait partie de mon caractère. Je suis quelqu'un de persévérant, têtu aussi parfois, mais en tout cas quelqu'un qui va de l'avant. Je suis curieuse, j'ai besoin d'apprendre, et ça m'a aidée. Ça a aidé à construire en tout cas ce réseau, après, qui m'a permis, en fait, sur lequel j'ai capitalisé au moment où je me suis présentée pour les élections. Donc en Valais on dit t'es la fille à qui, t'as où les vignes? Et ben j'étais la fille de personne et j'avais les vignes nulle part. C'est comme ça, c'était ma réalité, mais en même temps bien sûr, je me suis heurtée parfois à des obstacles, à des portes fermées. Je les ai plutôt poussées que rentrées comme ça facilement. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la présence des femmes et des femmes issues de la migration, on la constate beaucoup dans un niveau peut-être associatif, où justement on donne du temps pour aider, etc. Et moins dans ces fonctions justement de pouvoir. Et le fait justement d'avoir des images auxquelles se raccrocher. Moi, personnellement, dans mon engagement politique, la confiance que j'acquiers pour avancer, je la tire de modèles, forcément, de femmes
qui m'inspirent et quand je les vois, je me dis mais elles y arrivent, c'est possible et c'est ça qui va m'aider. Donc si moi, à travers mon engagement, je peux justement transmettre ce message de dire on peut y arriver, on peut le faire. Je pense que c'est important que les femmes migrantes s'engagent pour deux raisons. D'abord parce que c'est dommage de gaspiller des compétences et des capacités qui sont là, et beaucoup en ont. Et après, c'est parce que je pense que les autres femmes migrantes ou d'autres femmes suissesses ont besoin aussi de modèles. Mais probablement les femmes, encore plus les femmes migrantes, ont besoin de modèles pour pouvoir se dire, bah oui, c'est possible, je me lance, et de faire cet effort-là. Ça demande un esprit de persévérance, ça demande des sacrifices aussi, au niveau de la famille aussi, de la conciliation de la vie professionnelle et familiale. Et donc cette force-là, elle vient du fait qu'on a des modèles, qu'il y a des gens des femmes qui ont déjà fait ce chemin-là et qui sont là. La visibilité des femmes et encore plus des femmes étrangères, c'est, je pense, extrêmement important parce que ça montre la diversité, ça montre la variété. Et en tant que historienne, j'ai pu voir les sociétés qui se sont repliées sur elles-mêmes. C'est des sociétés qui perdent de leur richesse, qui deviennent conservatrices et qui sombrent j'ai envie de dire, dans les ténèbres. Et d'avoir des femmes qui sont d'origine étrangère, qui ont peut-être eu à un moment donné une autre culture, elles apportent une autre richesse, elles apportent une autre ouverture et un autre regard sur les choses. Et plus on est différent, plus les cultures se mélangent, plus elles sont riches et plus on peut apporter le meilleur pour les gens. Mariam, Kirtana et Aphrodita sont donc 3 femmes engagées qui font la part belle à la diversité. La grève féministe nationale de ce 14 juin s'approchant, ces figures nous apportent un nouveau regard sur la migration féminine et surtout sur le rôle qu'elles jouent dans le progrès de notre société. Ainsi s'achève cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.